Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà prêts pour les tirages du mois de mars 2026 qui va amorcer dès le 1er mars la nouvelle année énergétique. Donc on revient à un format, je pense que vous aimez bien, c'est-à-dire le tirage des 12 maisons astro par signe. Je vais utiliser le Golden Wheel pour le tarot et j'utiliserai 2 oracles pour les messages en fin de tirage. Donc le premier, là, nous avons 2 messages collectifs, ceux que j'ai piochés pour la présentation. Nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est un message de l'oracle d'Akal Pritam. Et le message, c'est rester dans le jardin, et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, une forêt, un terrain près de chez vous, allez-y. Pour ceux pour qui c'est un peu plus éloigné, je vous conseille pendant le week-end d'aller vous rapprocher d'un parc, d'un endroit rempli de végétaux. Et le second message avec le Sacred Geometry Cards, c'est... Oh, c'est beau. La Merkaba des dauphins. C'est un peu le même message dans le sens où c'est laissez vos pensées libres. Le dauphin est libre. Il a un cortex cérébral 3 fois plus dense que le nôtre. Et ça ne l'empêche pas d'être dans la joie et dans le jeu. Et je pense que c'est le message de cette carte. Soyez dans la légèreté, la fluidité et le jeu. Et la lumière, les solutions viendront à vous. Voilà, j'ai terminé cette intro et on va passer au signe par signe. Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2026. Allez, on commence. Je commence à positionner les cartes des 12 maisons astro pour qu'on regarde ensemble. Oula, juste après. Donc, premier message, 8 de coupe. Il y a quelque chose d'insatisfaisant pour vous au début du mois. Au niveau émotionnel, vous avez envie d'autre chose. Ça, c'est l'occasion pour moi de revenir sur les arcanes majeures que vous avez eu durant le tirage semestriel, pardon. Au mois de février, vous aviez la transformation, arcane 13. Et au mois de mars, le soleil. Donc, c'est sans doute l'énergie intermédiaire entre les deux autres, les énergies extérieures. Allez, j'installe tout et on regarde ensemble juste après. Et voilà, nous y sommes. Alors, c'est un petit peu brouillon, un peu hésitant. C'est ce que j'ai ressenti en mettant les cartes, en tout cas au début du mois. Donc là, ce que je fais, je retourne toutes les cartes, comme ça on regarde l'énergie globale, et puis après, maison par maison, ça commence fort. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Waouh. Puissant. Puissant. Waouh, superbe. Ok, ok. D'accord. Ok. D'accord. Oh. D'accord. Et on y va. Waouh. Eh ben, dis donc. Ok, donc les arcanes majeures, déjà, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, mois importants pour votre année 2026, pour vous, les scorpions. Dans votre maison, un 2 de bâton qui nous parle de stratégie, de mettre en place, donc c'est une énergie interne, hein, c'est un 2,
c'est intérieur, où il va falloir trancher certaines choses, évacuer d'autres, pour mettre en place votre plan d'action, qui arrivera juste après avec la 3 de bâton. Votre état d'esprit, cavalier d'épée, vous avez envie de foncer, d'éclairer le monde de vos idées, de communiquer. C'est une énergie rapide, intellectuelle, fulgurante, d'autant plus que... Enfin, alors c'est l'illustration aussi qui me fait penser à ça, qui me fait penser à l'épée ici, avec le mental, avec cette justice. Alors, c'est davantage la justice divine qui est dans votre communication, peut-être potentiellement pour certains aussi, envie de se rendre justice en communiquant, en extériorisant ce que vous pensez être le juste aussi. Alors, le cavalier d'épée, attention à tourner un peu sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer pour ne pas être trop incisif, trop maladroit. Parfois, cette justice, ça peut nous parler aussi de justesse. Soyez juste avec vous-même et avec les autres quand vous vous exprimez. Soyez dans la justesse. Ça, c'est d'autant plus... c'est d'autant... Alors, je sais pas pourquoi je bafouille. Peut-être que pour vous, ça va être un peu difficile aussi, cette justesse. C'est peut-être un point de vigilance pour certains, certaines. Pourquoi je parle de difficulté? Parce que il y a ce 2 de bâton dans la maison de la transformation qui nous parle de peaufiner les choses avant de les mettre en action. Donc peut-être que trop de communication sur vos attentes, vos objectifs, c'est un peu prématuré. Ici, dans la maison du taureau, des possessions, de la matière, de la concrétisation, du beau, c'est aussi l'alimentation, le bien-être. Vous avez l'étoile. Vous êtes... c'est celle qui nous guide. C'est celle vers laquelle l'on veut tendre pour atteindre une quête, ce qui nous tient le plus à cœur dans cette vie. La vie qui nous est offerte, elle est là pour qu'on expérimente. Elle n'est pas là pour qu'on reste assis sans bouger, sans rien faire. Elle est là pour expérimenter. Alors on peut rester assis, hein, on peut faire des vidéos comme je suis en train de faire, on peut dessiner, on peut écrire, on peut lire, on peut travailler devant un ordi, on fait plein de choses assises. Mais voilà, il faut pas être dans l'attente, il faut réussir à être dans l'action. Et là, vous avez de très hautes aspirations au mois de mars dans le monde de la matière. Je continue, donc ici, l'enfant, le foyer, pardon, avec le cancer, la famille. Vous avez un très beau 2 de coupe qui nous parle d'harmonie, potentiellement pour ceux et celles qui sont en couple, de bons moments avec votre autre. Pour ceux qui cherchent un partenaire, une partenaire, ça sera peut-être le moment. Alors c'est intéressant parce que le 2 de coupe, alors pas dans le même positionnement, mais est sorti également pour les balances. Et ils ont eu le 3 de coupe aussi. Donc il y a peut-être voilà, une rencontre où vous vivez peut-être avec un ou une balance, ou vous avez des placements en balance. Bref, vous adaptez, évidemment, il faut que ça résonne. C'est un tirage général. Ouais, bon moment. Alors, si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas envie d'être en couple, ce qui se respecte aussi, ça peut être des bons moments, des moments de, comment dire, vous êtes connecté à votre cœur, où vous êtes bien. Alors, ça peut être partagé avec, je sais pas moi, un cheval si vous faites de l'équitation, un chien si vous vous baladez en forêt avec votre chien, ou vous faites de l'agility. Ça peut être vous seul dans la nature avec le monde végétal. Ça peut être voilà, une belle connexion au cœur. C'est être aligné avec son cœur aussi. Hein.
Ici, dans la maison du lion, de la créativité, de la joie, du fait de réussir à se mettre en valeur aussi, c'est l'enfant intérieur. Vous avez la très belle reine de coupe qui nous parle de maturité émotionnelle, de savoir prendre soin de soi, de ses émotions, de ses besoins, mais aussi être à l'écoute de celle des autres. Donc, c'est intéressant parce que bon, là, il y a le 3 de coupe, je vais aller le voir de suite, il reste dans la maison du Sagittaire, qui est la maison des hautes aspirations, qui est connectée donc avec cette étoile qui est dans dans la maison du Taureau, dans la maison des possessions, de ce que vous voulez créer. Et là, vous avez donc c'est la célébration, le 3 de coupe, c'est le partage, c'est la joie avec d'autres. Et vous avez ça donc dans la maison de la spiritualité, des grands voyages, des grandes formations. Il y a une grande joie que vous partagez et au niveau collectif, j'ai envie de dire, et au niveau personnel. Donc ça, c'est super. Et en plus, vous avez la reine de coupe, donc votre cœur est vraiment aligné. En revanche, dans le quotidien, peut-être que c'est le rythme que vous avez depuis un certain... C'est le métro boulot dodo, en fait. C'est le quotidien. Le train-train. Alors peut-être que le train-train, pour vous, c'est dur en ce mois de mars. Avec un 2 de denier, on cherche l'équilibre. On est soit trop peu. Peut-être que vous changez des choses, que vous expérimentez. Et c'est pas encore tout à fait confort, tout à fait stable. En plus, ici, dans la maison de vous et les autres, la maison de la balance, vous avez la tour. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui va vous demander d'aller voir, comment dire, de changer dans votre communication, dans votre rapport entre vous et les autres. C'est peut-être pour certains, comme je disais, les éternels célibataires qui sont bien seuls et qui finalement rencontrent quelqu'un et waouh, sont complètement bouleversés par le je suis amoureuse, je suis amoureux. Ça vous était pas arrivé depuis des mois, des années. Et ça peut être ça qui vous bouleverse dans vos fondements. Ou alors, vous vous rendez compte que parfois, vous n'êtes pas juste dans votre façon. Il n'y a pas alors, c'est jamais parfaitement juste quand on communique avec les autres. On est tous différents. Mais il faut essayer d'être compatissant, compatissante, d'être dans l'écoute, d'être dans l'échange au niveau communication. Et peut-être que vous vous rendez compte de ça. Une autre carte pour les scorpions, pour la maison, ouais. Maison de la balance. Donc vous et les autres. Et c'est merveilleux parce qu'on a 2 arcanes majeures. En fait, c'est énorme. C'est-à-dire que vous allez complètement changer votre façon de faire. Et là, vous êtes en fin de cycle. Le monde, vous en avez fini avec une façon de communiquer, de vivre votre rapport aux autres. Terminé. Nouveau cycle. Qu'est-ce que vous avez en avril? Vous avez le pape. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des mouvements extérieurs, en fait, qui vont vous donner envie de changer. Et l'alignement, la structure, la méthode se mettront réellement en place le mois suivant. Ici, en plus, vous avez une roue de fortune dans le socio-pro, c'est-à-dire que il va y avoir un gros changement au niveau socio-professionnel aussi. Alors, cette illustration est intéressante parce que normalement, on n'a pas ça pour la roue de fortune. On a un personnage qui semble ne rien avoir, qui est pieds nus, et un personnage qui semble avoir tout ce qu'elle veut, qui est richement habillé, voilà. Donc, c'est comme si vous passiez d'un hiver où vous avez eu l'impression d'être laissé pour compte et laissé de côté à une vraie richesse, pas nécessairement matérielle, mais en fait être riche, réussir à vivre la vie
telle que vous la voyez via vos plus hautes aspirations. Il y a ça. Et vous, ici, vous avez la force dans la maison du collectif. Ça peut être plusieurs choses, mais souvent, en fait, la force, c'est de voir ses failles et de réussir à les apprécier, à les aimer. Et si on arrive à regarder en face ces failles et à les aimer comme nos qualités, eh bien, les personnes autour de nous font de même. Et c'est ça qu'elle dit, cette carte, dans la maison du collectif. En revanche, dans la maison du poisson et du subconscient, vous avez un 10 d'épée qui nous parle encore de fin de cycle. 1 plus 0, c'est... là, vous avez fait toutes les phases intellectuelles avec votre intellect du 1 au 10. Au niveau des épées, vous vous rendez compte que cette façon de fonctionner ne convenait pas. Et là, vous vous relevez de tout ça, en fait, la lumière arrive et vous entamez un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'appréhender, de vous appréhender, en fait. Ici, c'est le subconscient, donc vous en êtes pas forcément... vous le conscientisez peut-être pas au mois de mars, ce sera peut-être au mois d'avril, à suivre. Le message des oracles de la géométrie sacrée, le message, pardon, ça sera, j'en ai eu deux, ah c'est beau. Dancing Prayer, le danseur qui prie, ou le prêtre dansant, comme vous voulez. Et regardez-moi ça. Eh bien, c'est superbe parce que vous dansez avec la vie. Et le fait de danser, de bouger, ça fait circuler l'énergie. De bas en haut et de haut en bas. Et vous dansez sur le chemin de votre vie selon vos hautes aspirations. C'est très beau. Dernier message d'Akalpritam pour vous les scorpions. Contrôlez vos émotions, ressentez-les, switchez-les, élevez-les, soyez le master, soyez le maître, maîtrisez-vous. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage, les scorpions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour partager si ce tirage a résonné pour vous, à vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!